Hop, numéro qui se termine par 52. Bonsoir l'équipe. Bonsoir Aurélien, ça va? Comment vous allez? Ça va et vous? Bah bien, et toi mon Aurel? Super. Bah ça va, on est là. Vous avez passé une bonne journée, ça va? Ça va. Tranquillou, j'ai de toi quoi faire. Bah écoute, une journée un petit peu classique, on va dire, un petit peu basique, où j'ai énormément dormi aujourd'hui. Je me suis réveillé, il était 16h. Ah ouais, Pas mal, hein. Mais tu te couches à quelle heure pour te réveiller aussi tard? Alors écoute, ça dépend des jours. Hier soir, je vais pas te mentir que j'ai fait un petit peu la Java. Je me suis couché à 4h du matin, je t'en appelle jusqu'à 4h du matin. Donc, Ah ouais, et tu dors de 4 à 16 heures? Mais tu dors 12 heures par nuit? Bah en même temps, je faisais Mais ça aussi waouh. quand j'étais en vacances, quand t'avais les 2 mois d'été. Ouais, mais 12 heures, j'arrive pas. Moi, c'est quand même 10 heures. Allez, ouais, 10 heures, c'est mon max. Non mais au moins, tu sais quoi, je vais te dire un truc, c'est bien de dormir un peu beaucoup. Ouais, c'est Parce vrai. qu'au moins, ça m'évite de fumer. Donc comme je suis en train d'essayer d'arrêter, c'est vraiment dur en plus pour moi. J'ai vraiment beaucoup de mal, surtout que je suis très 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 stressé en ce moment. Tu fumes beaucoup? Donc franchement, je suis à pas mal. Je suis quasiment à allez, je dois faire un paquet en 2 jours, tu vois, un truc comme ça. Donc ouais. pas mal. Ah ouais, puis vu Donc, ton âge, en plus j'essaie à chaque de- fois, en plus la consommation, ça va Ça fait qu'augmenter, ça va quoi. de manière croissante, ouais. Donc vaut mieux que t'arrêtes maintenant, Aurélien. Mais après ça va, ça se remarque pas trop à ma gueule, à ma voix et tout que je fume. Ouais, donc, mais au bout d'un moment, Ouais, ça mais se c'est remarquera à ta normal, santé. Au début, ça se voit pas. C'est Salut, après que ça apparaît. Tatatam. Ah, et je te jure, même moi, je suis en train de me dire, je veux bientôt avoir 30 ans, il faut que j'arrête aussi. Donc, ouais, mais c'est une galère, mais il vaut mieux arrêter tôt avant d'avoir des problèmes Ouais, de c'est santé. Ouais, Aurélien. c'est ça. Mais pourtant, j'ai commencé il y a vraiment pas très longtemps, tu vois, ça doit faire un an et demi, un truc comme ça que j'ai commencé de fumer. Encore avant, je fumais pas tout le temps parce que ma mère était pas au courant. Là, j'en ai parlé en janvier en lui disant, bah écoute, voilà, c'est bon. Enfin, je fume, tu vois, j'ai eu du mal à lui dire parce que c'est vrai que c'est un truc compliqué à dire à ses parents. Ouais, Et d'office, en fait, il n'y a elle a pas de pas parents trop qui mal vont se pris, réjouir. Super, tu vas mourir d'un cancer des poumons avant 40 ans. Génial. Bravo mon fils, C'est je suis ça. fier. Ouais, non, mais c'est ça, compliqué de exactement. tomber sur ce genre de réaction, mais au moins, voilà, tu essayes d'arrêter. C'est bien, Aurel. Ouais, c'est vraiment bien. Bravo, on te soutient. J'essaye. C'est vraiment dur. Et le jour où tu reprends, t'as plus le droit de passer dans les appels sans filtre, Aurélien. Attention. Hein. Écoute, tu sais, comment tu vas le savoir déjà que je fume? Tu peux pas le savoir. Ah, j'ai Même mes toi, je suis sûr, indices. Même toi, je suis sûr que tu me disais, non, Aurélien, il fume pas. Enfin, à mon avis, Aurélien tu sais, quand tu m'entends parler au début, tu dois pas te dire que je fume, quoi. Ouais, mais Aurélien, j'ai le numéro de ta maman. Cherche pas. Ouais, mais non, mais ma maman, elle te dira rien. Ouais, eh ben, je peux t'assurer qu'elle me dira. Elle me dira, tracasse pas. Je peux convaincre les gens hyper facilement. Non, t'inquiète pas, je lui dirai bien, maman, si tu veux pas briser une amitié, tu dis rien. Ouais, bah, tu verras. Bah, c'est cool, Aurel. En tout cas, bravo à toi d'essayer d'arrêter. Et quoi, tu voulais nous dire quoi ce soir? Alors moi ce soir je voulais faire un petit message comme j'en fais beaucoup en ce moment, j'aime bien faire des petits messages de prévention envers les gens. Je voulais parler du harcèlement. Ouais. Mike, toi-même tu sais, j'en ai été victime pendant plusieurs années, énormément d'années. Et du coup je voulais en reparler un petit peu ce soir parce que c'est vrai que maintenant j'en ai un petit peu décroché et maintenant d'en parler, tu vois, ça me fait plus plaisir qu'autre chose parce qu'au final tu vois ça sensibilise des gens automatiquement, c'est logique. Donc je voulais en parler un petit peu, dire en vite fait, tu vois, je vais pas prendre trop longtemps l'antenne non plus, dire ce que j'avais vécu, que ce soit les coups physiques ou mental, verbaux, que ce soit peu importe ce qui s'est passé, j'ai fait comme Mike le sait aussi, énormément de tentatives de suicide quand j'étais plus jeune. Donc je voulais juste en parler un petit peu aux gens et leur dire que voilà, si vous êtes victime de quoi que ce soit de harcèlement, que ce soit de violence physique, de violence mentale à l'école ou pas que, bien sûr, même le cyberharcèlement est considéré comme un harcèlement très 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 dangereux. Ah ouais, parce que le cyberharcèlement, c'est dramatique parce que avant on partait à l'école la journée, bon on avait peut-être des problèmes etc, mais au moins on pouvait rentrer et se détendre. Là tu rentres à la maison, tu ouvres l'ordinateur et t'es encore harcelé et tu ramènes tes problèmes à l'école chez toi via l'ordinateur, via les réseaux sociaux, donc c'est dramatique, mais tu fais bien d'en parler, Aurel, et c'est vrai que c'est un combat de tous les jours. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de choses qui sont faites. Il y a de plus en plus de gens aussi, d'étudiants qui se rendent compte que, voilà, qu'ils ont un comportement qui peut être assimilé à de l'harcèlement. Et voilà, il y a plein de gens qui essayent de combattre ce fléau. Oui, et surtout si vous en êtes victime, si vous en parlez à une personne, qu'elle ne vous écoute pas, ne vous arrêtez pas là, allez en parler à quelqu'un d'autre, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera à votre écoute. Et tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Il y a des gens qui sont encore trop fermés, qui se rendent pas compte. Mais il faut jamais lâcher l'affaire. Il faut pas vous laisser faire. Franchement, allez même voir la police parce que le harcèlement c'est puni de 15 jours à 2 ans d'emprisonnement et une amende qui peut aller jusqu'à 300 €. Donc il faut vraiment pas rester là à rien faire. C'est pas énorme. Attends, 300 € pour détruire des vies. C'est pour le cyberharcèlement ça. Ah oui, mais quand même, il y a des gens qui à
cause d'un cyberharcèlement mettent des années à se reconstruire, à se relever, et ça traumatise des gens et ça les met en miettes. C'est sûr. Et 300 balles. Oui, mais pour le harcèlement complet, jamais ça va au-delà du cyberharcèlement. Il y a aussi 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 6 000 € d'amende. Je suis désolé, mais je trouve ça pas assez dissuasif. Et mais c'est un début. Il faudrait peut-être adapter les lois et se rendre compte que la société a changé et qu'aujourd'hui, c'est un problème, un des problèmes principaux, le harcèlement scolaire notamment, et puis le harcèlement professionnel, tout ça. Évidemment, il n'y a pas que le harcèlement scolaire. Il faudra peut-être que les politiques se bougent aussi. Mais ça commence tout doucement. Les gens se bougent. La loi pour le cyberharcèlement, ça fait pas si longtemps qu'elle est sortie. Donc c'est un premier pas déjà. Il faut pas demander à ce que ça aille trop vite. Il faut faire les choses petit à petit. Et je trouve que c'est déjà bien que ça soit puni parce qu'il y a encore quelques mois, ça n'était pas du tout. 300 €, c'est anecdotique, excuse-moi. Oui, c'est sûr. Mais quand tu pour un ado, va lui dire, t'as 300 € d'amende. Je pense que les parents seront pas très contents. Je pense qu'il se fera bien défoncer et que derrière, si jamais il y a une peine en plus, ça peut aller. Voilà, c'est quand même assez grave. Surtout que c'est indiqué dans le comment on appelle ça, le casier judiciaire. Donc ça te suit jusqu'au bout de ta vie. Mais après, c'est sûr que c'est ce que Mikey disait. T'as des gens qui s'en remettent pas. Moi, je vais te mentir qu'aujourd'hui, tu vois, je vais pas mettre le pain sur la planche, mais quelque part, en fait, le harcèlement, tu vois, ça m'a renforcé, que ce soit mentalement, que ce soit dans toutes les épreuves, en fait, que je vis depuis que je suis petit, parce que t'as certaines choses que j'arrivais vraiment pas à surmonter, comme le décès de mon père. Et aujourd'hui, tu vois, j'arrive un petit peu à monter ça. Mais après, le harcèlement, pour moi, ça a vraiment été très loin. Ça en était jusqu'au bout du bout. À la fin, j'en ai fini à l'hôpital parce que je faisais des crises d'angoisse, parce que rappelle-toi, Mike, une fois je t'avais même appelé à l'ancienne quand j'étais à l'hôpital. Sur l'autre radio. Sur l'autre radio, effectivement. Donc c'est vrai que ça peut partir très loin et ça peut même partir jusqu'à. Et en fait, les harceleurs sont des meurtriers. Les harceleurs sont des meurtriers parce que t'as des gens qui se suicident à cause de ça. Et moi, j'ai essayé de le faire à plusieurs reprises. Dieu merci, ça n'a pas fonctionné. Et je suis encore aujourd'hui parmi vous et je le resterai toute ma vie du coup. Mais voilà, je vais te dire à un moment donné, comme Mikey dit, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi qui l'ai subi, il faut vraiment de nouvelles lois. 300 balles, sérieusement, c'est pas beaucoup. Pour les parents riches, imaginons, parce que en général, bon, je veux pas faire un cliché ni rien, mais en général, c'est les enfants qui ont pas de problème d'argent, qui n'ont pas de problème, etc. Après, il n'y a pas de profil. Tout le monde peut être malheureusement harcelé ou harceleur. Oui. Et on avait déjà vu des histoires de gens qui sont passés du statut de harcelé à celui de harceleur, de victime à agresseur. Oui. Et voilà, je pense pas que l'argent soit déterminant là-dedans. Mais c'est quand même, après, mais il y en a qui arriveront qui arriveront à surmonter. Donc c'est sûr que pour moi, 300 balles, d'amende, c'est vraiment pas assez, surtout qu'en ce moment, voilà, c'est de plus en plus fréquent. Moi, dans chaque collège où j'ai été, j'ai eu ça, et la plupart des gens que je peux côtoyer, que ce soit sur les réseaux ou quoi, m'en parlent, et eux-mêmes ont eu ça. Et en fait, t'as certains collèges ou certaines écoles aussi secondaires, etc., qui cachent le problème. Alors ça, en fait, si tu veux, je l'ai appris il y a pas très longtemps, il y a moins d'1 an. En fait, si tu veux, t'as certains collèges qui cachent les problèmes de harcèlement, justement parce qu'en fait, si tu veux, à la fin de l'année et tout, t'as un classement des écoles où ça se passe le mieux niveau comportement. Et donc en fait, c'est pour ça que mon cas. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que mon cas, à moi, n'a jamais été reconnu comme harcèlement, parce qu'en fait, le directeur et le CPE du collège n'ont jamais voulu rien faire. Alors que le week-end, je rentrais à la maison, j'avais des bleus, j'allais le lundi à l'école, j'y allais en pleurs, j'y allais avec des mains de bite, pas possible. Je vomissais quand j'arrivais là-bas, tu vois, c'était devenu invivable. Je me souviens que t'as changé d'école et que ça allait mieux après, mais c'est vrai, t'as raison. Ouais. Complètement raison, et c'est vrai, et 300 €. Mais le truc, c'est que c'est la difficulté pour traduire ces affaires en justice et pour obtenir gain de cause. Enfin, je sais qu'il y a très très peu d'affaires en cyberharcèlement qui aboutissent sur un vrai procès et une vraie décision de justice. Donc voilà, c'est la difficulté. J'espère que dans le futur, ça pourra s'améliorer tout ça et que nos politiques feront le nécessaire pour essayer de mieux encadrer tout ça et de mieux sanctionner ceux qui détruisent des vies et voilà. Parce que oui, c'est vrai, t'as raison. En harcelant quelqu'un, vous pouvez malheureusement causer sa perte. Donc faites vraiment attention aux mots que vous employez et au comportement que vous avez. Voilà, parfois on est en bande, on se rend pas compte qu'on peut faire du mal et que ça peut faire vraiment très très mal à l'autre. Et il faut ouvrir les yeux sur ces comportements. Merci mon Aurel. On en reparlera si tu veux une autre fois, Aurélien. Ok.
Ouais, ça marche, mais juste avant de partir, je voulais quand même souligner un truc que Mike n'accepte pas, mais qu'il faut qu'il accepte un jour. C'est que Mike et toute l'équipe, ils m'ont beaucoup sauvé de là-dedans, parce que tous les dimanches, quand j'étais donc à l'époque, quand j'étais harcelé et tout, je les appelais à chaque fois et à chaque fois on parlait. Il y avait vraiment énormément d'attention qui m'était donnée. J'étais vraiment dépressif. Des fois, je passe à l'antenne, j'étais vraiment limite en dépression. Et pourtant, vous avez toujours été là pour m'écouter, toujours été là pour moi. Donc c'est ce que je dis. Vous m'avez donné tellement de force, tellement de votre temps, etc. C'est normal, Aurel, on est là pour ça. Mais oui. Grâce à vous, tu vois. On est là pour écouter les gens et pour vous donner la parole et pour essayer de vous conseiller le mieux possible. Parfois on donne des conseils de merde, mais en tout cas on est là, Aurélien. Tu sais bien. Et je te remercie, frérot, de nous avoir appelé ce soir. Tu reviens quand tu veux. Je reviendrai demain, comme d'habitude. Je peux finir avec une petite dédicace, Mike. Allez, vas-y, en speed, Aurélien. Alors, je fais une dédicace. Non, je rigole. Alors, je vous fais une grosse dédicace à toute l'équipe, comme d'habitude. Big up, merci à vous pour toute votre réactivité. Gros big up aussi je suis désolé, Mike, mais je peux pas passer un appel sans fil sans faire un big up à Momo. Voilà, j'espère qu'il a l'écoute et pas passer ce soir pour une petite blague. Big up Momo, on adore. Une petite vanne. Et aussi, je fais une dédicace à Lovana qui va passer dans un petit instant avec vous. D'accord. Et message passé. Salut Aurel. À demain. Vous l'équipe. À demain. Salut mon Aurel. Salut. Bonne soirée. Gros big up. Ciao Aurélia. 0800 234